Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network. Nous allons nous connecter dans un instant avec ceux qui font l'actualité pour aller au cœur d'un événement. Mais attention, nos invités ont 25 secondes maximum pour répondre. Voyons quel est le sujet du jour. Le soulèvement du peuple syrien se transforme en guerre ouverte. Après des mois de tentatives pour écraser ce mouvement du printemps arabe essentiellement pacifique et après plus de 5000 morts, le régime syrien est maintenant aux prises avec une insurrection de plus en plus violente. Des déserteurs de l'armée ont rejoint les rangs de l'armée syrienne libre après avoir refusé de tirer sur des civils. Les observateurs de la Ligue arabe sont incapables d'arrêter l'effusion de sang et critiqués pour fournir une couverture au régime du président Assad. L'insurrection grandit, tout comme le rôle des extrémistes islamiques et la menace d'une guerre civile dévastatrice. La Russie a rejeté une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui pouvait imposer des sanctions et peut-être conduire à une intervention. Les pays occidentaux qui ont mené une campagne très controversée de frappes aériennes ayant contribué à faire tomber la Libye de Kadhafi sont réticents à s'impliquer dans un autre conflit arabe qui pourrait devenir un bourbier. Maintenant, entrons dans le vif du sujet dans cette édition de The Network depuis le Parlement européen. Véronique de Keyser, eurodéputée belge, membre du Parti socialiste et de la Commission des affaires étrangères au Parlement. Également avec nous à Bruxelles, Rudolf El-Kareh, professeur de sciences politiques d'origine libanaise et analyste du monde arabe. Vous appuyez la demande de l'opposition syrienne d'un changement du régime. Et puis à Londres, Amar Wakaf, membre du Parti Baas, chef de file en Angleterre du groupe social syrien. Vous êtes en faveur des réformes, mais contre un changement de régime. Commençons avec une question pour vous, Véronique. Nous avons vu le veto de la Russie et de la Chine à une résolution du Conseil de sécurité. Que faisons-nous maintenant? Est-ce qu'on se dirige vers une intervention, des sanctions? Que faisons-nous? Je suis contre une intervention militaire. Nous avons deux modèles, la Libye ou le Yémen, c'est-à-dire une intervention militaire comme en Libye ou diplomatie, négociation et finalement changement de régime comme au Yémen. Je choisis le Yémen. Ok, Amar, comment voyez-vous la situation? Que faisons-nous? Comment sortir de cette situation? Eh bien, le gouvernement a pris une initiative qui a déjà été expliquée dans le dernier discours du président Assad, il y a 4 semaines environ. Initiative dans laquelle il y a une solution politique et une solution liée à la sécurité. Les groupes armés qui déposaient les armes se sont vus concéder une amnistie. Le délai a expiré le 31 janvier. Je pense que maintenant, le gouvernement commence à employer la manière forte. D'accord, mais le bain de sang continue. Rudolf, que faisons-nous maintenant? Comment faire cesser ce bain de sang? Nous devons comprendre réellement ce que signifie ce double veto à l'ONU. Je pense qu'il existe un nouvel équilibre dans la région qui va influencer la situation en Syrie. Ok, parlons des sanctions. Quelles sanctions devrions-nous imposer, Véronique, qui pourraient pousser le régime syrien à des réformes ou peut-être à un changement de régime? Les sanctions contre le régime pourraient mettre en péril sa structure. Je sais que c'est un chemin long et difficile, mais je pense qu'une intervention militaire serait une catastrophe. Il s'agit donc de choisir entre deux solutions qui ne sont pas idéales. Mais pour moi, il vaut mieux recourir à des sanctions et à des efforts diplomatiques et essayer de changer la position de la Russie et de la Chine. Je pense que l'Europe doit tout faire pour y parvenir. Bien, Rudolf, dans l'idéal, quel rôle souhaitez-vous voir tenir par l'Europe? Pendant des mois, j'espérais que l'Europe jouerait un rôle de médiateur dans la région. Malheureusement, la question des sanctions a de nouveau été utilisée contre la Syrie. Nous avons vu au cours des dernières années ce qui s'est passé avec les sanctions. C'est la pire des solutions dans une situation si compliquée. Donc les sanctions ne marchent pas? Non. Alors si les sanctions ne marchent pas, que reste-t-il? Une intervention militaire? Les sanctions ne marchent jamais. Seules les solutions politiques ont un impact. Et la solution politique ne peut venir que du peuple syrien lui-même.
C'est comme cela qu'on construit la démocratie. Ok, Ammar, quel rôle peut jouer la Russie? Pensez-vous qu'elle pourrait être un médiateur? Le rôle qui est actuellement assumé par la Russie devrait être celui de l'Europe, qui est un rôle de médiateur, un rôle constructif et proactif. Parce que les sanctions, comme le docteur Carré l'a dit, ne mènent vraiment nulle part. Si notre objectif est un changement de régime, alors nous devrons penser aux sanctions. Mais si notre objectif est la prospérité et la démocratie du peuple syrien, alors nous devrions penser de manière plus proactive. D'accord, revenons à vous, Véronique. De quelle manière allons-nous faire pression si les sanctions n'ont pas d'effet? Si une intervention militaire est exclue, que reste-t-il pour faire pression sur le gouvernement syrien? Je pense que nous devons combiner sanctions et pression diplomatique. À quelle sorte de sanctions devrions-nous recourir? D'un point de vue économique, le régime a besoin d'argent et les sanctions pourraient s'avérer efficaces, mais à long terme et combinées avec la pression diplomatique, ça pourrait être une solution. Ok, Rudolf, que pensez-vous? Si nous n'arrivons pas à conduire les gens à la table des négociations, existe-t-il un danger d'une véritable guerre civile? Le danger, ce n'est pas seulement une guerre civile en Syrie. Le danger, c'est une guerre civile dans toute la région. La façon dont ils gèrent la situation en essayant de créer des conflits entre les communautés. Alors que ce qui est exigé, ce qui est important, c'est de changer les sociétés. Cela pourrait conduire à un embrasement général dans la région. C'est pourquoi j'insiste sur la solution politique en Syrie et dans la région en même temps. Vous voulez dire un changement de régime ici? Non, pas changer de régime, c'est seulement le peuple syrien qui peut décider. Ammar, je faisais référence à une solution politique, désolé. Véronique, à vous. Oui, je voudrais poser une question à Rudolf. Il a dit pas de changement de régime. Est-ce que ça signifie l'impunité pour les crimes commis récemment? Bachar al-Assad est responsable. Nous ne voulons pas d'impunité. Elle fait allusion à un procès pour crime de guerre, n'est-ce pas? Attendez, je voudrais répondre à votre question. Pourquoi ne pas prendre en considération le rapport des observateurs arabes? Pourquoi l'ignorer? Pourquoi ne pas prendre ce rapport et l'utiliser? Réconcilier les différentes parties de la société syrienne, c'est le plus important. Ammar, qu'est-ce qui pourrait pousser le régime à mettre en place des réformes? Comment allons-nous faire cela? Organiser des élections? Est-ce possible? Qu'en pensez-vous? La majorité des Syriens ne veulent pas le départ du président Assad. C'est ce qui ressort d'un récent sondage d'opinion YouGov Syria. Deuxièmement, un grand nombre de civils qui ont été tués étaient partisans d'Assad, pro-gouvernement. Et ce point a été dit dans le rapport des observateurs arabes. Je crois que le gouvernement syrien leur a montré exactement ce qui était en train de se passer sur le terrain. Parce que maintenant, nous savons que ce que les Syriens voient et ressentent sur le terrain est très différent de ce que les Européens entendent des médias. D'accord, dernière question à Véronique. Comment ce qui se passe ici peut affecter le printemps arabe pour d'autres régimes autoritaires? Comment l'issue de ce conflit pourrait affecter d'autres mouvements potentiels du printemps arabe? Cela pourrait affecter tous les mouvements s'il y a une intervention militaire depuis l'extérieur et qui n'est pas soutenue par la population. Pour moi, chaque pays du printemps arabe a sa propre histoire, son propre développement, sa propre évolution. Et j'espère, comme de nombreux Syriens, que cela fera partie du printemps arabe et non pas de l'hiver arabe. Ok, Véronique, et vous tous, nous allons en rester là. Beaucoup de choses sont en jeu dans ce conflit. Je tiens à remercier nos invités, Véronique de Keyser, Rudolf El-Carré et Ammar Wakaf. Je suis Chris Burns. À la prochaine et surtout restez connectés à The Network.